Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Christophe. Je vous retrouve pour la traditionnelle, on va dire, capsule de fin de semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors j'en profite pour vous adresser, j'avais fait une petite capsule la semaine dernière, mais j'en profite pour vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Euh, Qu'elle vous apporte vraiment un maximum de choses pour vous épanouir. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité, la santé, tout le nécessaire pour que vous puissiez avancer le plus sereinement possible et que vous et vos proches puissent vivre en harmonie. C'est clair que la situation actuelle est compliquée, toujours et toujours et toujours et encore, mais il faut faire avec. Certains commentaires qui ont été faits de la part de nos hauts dirigeants peuvent paraître, on va dire, dégradants, insultants, indignes, peuvent occasionner des retours différents de la part de chacun. Maintenant, n'oublions pas qu'il faut rester dans la lumière, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui sont vraiment axées sur de l'ombre. Grosso modo, c'est moche, c'est pas beau, c'est sombre. Mais quelque part, sur votre parcours, si vous écoutez cette guidance qui va être vraiment plus... Enfin, guidance, cette capsule qui va plus être orientée pour les parcours d'âme, et notamment les flammes jumelles, ne déviez pas de votre chemin. Restez dans la lumière. Moi, personnellement, aussi, c'est clair que c'est des choses qu'on entend à gauche, à droite, tous les jours, qui m'affectent, mais sans m'affecter. C'est-à-dire que on sait où on est, on sait d'où on vient, on sait que nous sommes sur un parcours lumineux, on n'est pas des éclairés, on est des êtres à part entière, des âmes à part entière, mais également des personnes incarnées. Donc il faut faire avec dans cette incarnation, mais clairement ne pas tomber à notre tour dans l'agressivité, dans l'insulte, dans, on va dire, dans le jugement. Ne pas faire à autrui ce que autrui te fait. Et c'est clair que je tiens ce discours puisque j'ai remarqué clairement que depuis quelques semaines, la situation est très dure pour tout le monde, mais que même des personnes qui peuvent être, si vous voulez, dans la spiritualité, dans l'éveil, dans l'avancement, quelque part, peuvent sombrer un petit peu dans le côté obscur. On n'est pas dans Star Wars, mais dans le côté obscur de tout ce qui se passe, et ont tendance à avoir un côté spiritualité un petit peu égotique, détourné, égo-spirituel, ne sont pas forcément dans l'accueil, sont dans le jugement, sont dans la riposte, sont dans l'agressivité, et quelque part, tout est fait pour nous faire basculer justement dans ce sens. Donc restons ancrés, restons connectés, restons dans la lumière, dans la bienveillance. Après, on va pas dire non plus qu'il faut être cucul-la-praline, hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais quelque part, on a le droit d'exister, on a le droit de vivre, on a le droit de ressentir, on a le droit d'éprouver, mais clairement, évitons de tomber dans le piège qui nous est envoyé. Voilà. Je ne vais pas faire plus de détails, c'est pas mon rôle. Je ne souhaite pas non plus tomber dans la politique, puisque la politique et la spiritualité, pour moi, sont vraiment éloignés à 4000%. Mais voilà, un message de soutien pour pouvoir accueillir ce qui se passe et rester dans des vibrations saines, des vibrations lumineuses. Et moi, de mon côté, je vous envoie tout plein de lumière pour vous donner force, pas Corse. Tiens, c'est peut-être un message. Tiens, bonjour Paul. Force, courage, alignement. Et voilà, je vous envoie tout un tas de belles choses pour que vous puissiez cheminer en toute sérénité. Avant de commencer sur les petits messages que j'avais à vous envoyer, je voudrais vous dire que justement que le jeudi 20 janvier, à 20h30,
Et le jeudi 3 février à 20h30, je poursuis et je vais terminer les webinaires que j'avais proposés l'année dernière et qui m'ont été redemandés. Le jeudi 20 janvier à 20h30, je vais proposer un webinaire sur la mission d'âme, l'éveil spirituel et comment se lancer dans son parcours également. Alors, une mission d'âme n'est pas forcément se lancer en tant que thérapeute, hein, voilà. Mais on va aborder le côté thérapeute, soins énergétiques, médiumnité, sans rentrer dans les sujets mêmes, mais comment se lancer, comment avancer. C'est-à-dire que ça va être découpé en 2 sujets, la mission d'âme, par rapport à un parcours d'âme, un parcours de flamme jumelle, et après pour les personnes aussi qui sont intéressées, donc on va voir ça en premier, et après comment pouvoir avancer, comment développer sa spiritualité, comment développer son magnétisme, comment pouvoir avancer sur son parcours d'accompagnant pour les personnes qui souhaitent justement rentrer dans l'accompagnement. Donc ça va être un premier webinaire. Ok. Et le deuxième webinaire que je repropose, qui aura lieu le jeudi 3 février à 20h30 sur Zoom, tout pareil, va être axé sur l'attente et le lâcher-prise. On va reparler de tout ça, l'attente, le lâcher-prise, comment gérer, comment accueillir, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé par ces 2 webinaires, vous pouvez prendre contact par mail sur contact@covray.com ou par Messenger et je vous enverrai les modalités. Tout pareil. Ok ? Ça se passe sur Zoom. Vous intervenez ou pas. Il faut minimum qu'on puisse vous entendre pour vous accueillir au départ, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir votre caméra. Mais voilà, ce sont des moments assez sympas qui vont durer 3-4 heures à peu près, où on avance, on se mine ensemble, on échange et c'est vraiment assez sympa. Bien. Donc ces 2 webinaires, le 20 janvier 20h30 et le 3 février 20h30. Et clairement, si vous souhaitez faire un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, hein, une guidance, un soin, un coaching, une hypnose régressive, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site, tout vous est décrit, tout est à disposition, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais remercier Elisabeth, qui j'avais pas prévu d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Elle se reconnaîtra, mais on a échangé un petit peu hier sur les peurs qu'on peut avoir sur le parcours. Les peurs sur votre parcours vont être révélatrices de quoi? Les peurs sur votre parcours vont être révélatrices tout simplement qu'il vous reste des choses à travailler, des choses à accueillir, des choses à épurer. Et c'est sûr que comme tout parcours d'âme, de parcours de couple sacré ou autre, dès que on a fini de travailler quelque chose, de gratter quelque chose, on nous envoie quelque chose d'autre. Bien. La problématique sur, mettons, un parcours que je pense à quelqu'un en particulier, la personne me dit, texto, bon voilà, moi j'ai cheminé sur mon parcours, on a fait une guidance tous les deux, et il est clair que par rapport à la guidance et ce que je ressens, cet homme ou cette femme, c'est qui est entre guillemets runner ou runneuse, hein, j'aime pas ces termes, mais voilà, c'est qu'il y a vraiment un amour puissant, en plus d'un lien puissant, un amour puissant entre nous. Ok, soit il ou elle est peut-être pas prête, mais pourquoi dans ces cas-là, si cette personne aujourd'hui est toujours avec une compagne, un compagnon ou une énergie tierce, même si c'est pas beau, pourquoi cette personne, si elle-même, me bloque? Me bloque sur les réseaux, me bloque au niveau des échanges, me bloque partout. Ça va à contresens, c'est pas logique. Si on aime quelqu'un, on ne le bloque pas, on ne la bloque pas. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que là, cette réflexion-là, elle est faite sur, quelque part, la mentalisation, sur des bases sur lesquelles vous avez fonctionné pendant des années. Si vous êtes sur ce parcours d'âme, sur ce parcours de couple sacré, on va vous demander justement de changer vos bases de réflexion, changer vos bases de vibration, avancer sur des choses qui vont vraiment être différentes. Ne pas faire de raccourcis, ça va être très important. Ne pas du tout faire de raccourcis. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, une personne qui vous bloque, c'est une personne qui peut réagir comme ça pour différentes raisons. Peut-être que c'est une personne qui est encore dans ses peurs. Oui, au fond de moi, je sais que je t'aime, mais au fond de moi, je sais que c'est pas possible, je suis pas prêt, je ne peux pas, le moment n'est peut-être pas choisi,
Et quelque part, je bloque parce que je suis perdu. Première raison. Deuxième raison, ça peut être une personne qui vous bloque au niveau de la communication sur les réseaux ou autres. Pourquoi? Tout simplement, par respect, si votre autre est en couple, par respect avec la personne avec qui il ou elle est. Bah oui, mais je l'aime, mais bon, je suis avec quelqu'un d'autre aujourd'hui pour qui j'ai des sentiments. J'ai pas envie de trahir cette personne, c'est pas bien, c'est pas juste. Donc quelque part, je vais pas non plus tenter le diable, je bloque. Par respect. Hein? Ça peut être également une personne qui est en posture de fuyant ou fuyante et qui quelque part peut vous bloquer aussi pour ne pas vous faire souffrir. N'oubliez pas qu'une personne qui est dans une posture de runner peut avoir ponctuellement, on va dire, une volonté de ne pas être votre bourreau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles et qui sont, entre guillemets, chasers, leur autre les fuit, vont avoir des paroles peut-être pas forcément sympathiques. Ouais, mais bon, il me fuit et tout, il est pas prêt peut-être, mais bon, maintenant, c'est pas cool et tout. Allez voir plus loin. Je l'ai déjà évoqué dans une vidéo. Ce sont des personnes qui peuvent vous fuir également pour éviter de vous faire souffrir. Parce qu'elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas prêtes, que ça ne pourra pas marcher, que les planètes ne sont pas alignées et que c'est pas le moment. Et que ces personnes vous ont déjà fait souffrir et qu'elles ne veulent pas remettre le couvert. C'est possible également. Oui. C'est tout à fait possible de vous faire bloquer parce que votre autre est dans ses peurs. Peur que vous reveniez vers lui ou vers elle. Peur que vous puissiez enquiller cette volonté d'avancer en couple, de remettre votre emprise, parce que généralement les personnes qui sont dans cette posture-là vont avoir une petite phase de dépendance affective, vont avoir de l'étouffement, de l'emprise vis-à-vis de leur autre qui aujourd'hui prend peur de ça. Parce qu'elles ont autre chose à faire, autre chose à traiter. Et qu'elles ne peuvent pas se retrouver, comme je dis des fois en guidance, mariées, corde au cou avec 3 enfants dans 6 mois. Donc quelque part, c'est de la temporisation, le fait de vous bloquer. Ne vous dites pas, mon autre me bloque, il ne m'aime pas. Votre autre peut vous bloquer parce que c'est pas le moment. Votre autre peut vous bloquer parce que il ou elle ne veut pas penser à vous, parce que ça déstabilise. Pour toutes les autres raisons également que je vous ai évoquées tout de suite. Il peut ou elle peut être dans les peurs, ce qui engendre des peurs sur vous. Et quelque part, si vous vous dites il ou elle me bloque, donc c'est pas de l'amour, je me suis trompé, ou ça va à l'encontre des choses, ça veut dire que vous êtes encore dans le contrôle, dans le mental, vous ne lâchez pas prise, et que vous avez encore un travail d'évolution à faire. Vous avez certainement peut-être bien avancé. C'est pas du jugement, c'est pas du reproche, mais vous avez encore des choses à libérer. Ça veut dire indirectement encore que vous conditionnez votre bonheur au retour de votre autre. Eh ben non. On va vous demander d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même. De vous respecter. Votre autre vous bloque? Ok, c'est bien Coco, tu me bloques, basta, je vis ma vie. C'est compliqué à faire. Ça va plus loin que les paroles que je peux vous donner, bien évidemment. Ça demande du temps, du travail. On sait très bien qu'un parcours de couple sacré de flammes jumelles ne va pas se dérouler en quelque temps. Ok? Donc, maintenant, vos peurs vont vraiment rythmer votre parcours. Je l'ai déjà dit sur une vidéo. Personnes qui sont sur un parcours de flammes jumelles qui vont avoir la hantise que leur autre ait un enfant avec l'âme sœur ou l'énergie tierce ou n'importe quoi ce que vous voulez, avec qui ils sont en ce moment. Plus vous allez vibrer ça, plus ça a de chances de se passer. Parce que ça fait partie de vos peurs. Et on va vous faire travailler. Et si vous ne lâchez pas, bah c'est ce qui va se passer. Loi de l'attraction. Oui. Donc, quelque part, tout est juste.
Ça va prendre des années. Moi, je suis halluciné aujourd'hui de voir le travail de certains consultants que j'ai depuis 3 ans, qui ont peut-être stagné pendant quelques temps et qui aujourd'hui avancent énormément et qui sont arrivés à un stade, hop, je m'en tape. Elle peut faire ou elle peut faire ce qu'elle veut. C'est pas mon souci, moi j'avance. Bah, c'est là où il faut avancer. C'est-à-dire que vous dire que quoi qu'il se passe de toute façon, si vous êtes sur ce parcours de couple sacré, votre autre reviendra un moment vers vous. Alors les personnes qui vont dire, ah bah oui, mais il n'y aura peut-être pas de réunion dans cette vie-là, chacun sa vérité. Moi, ma guidance originelle, elle n'est pas comme ça, comme d'autres thérapeutes qui accompagnent. Voilà, je ne vois pas pourquoi on vous ferait en baver, nuit noire, etc., changer, épurer ou quoi que ce soit, si c'est pas pour avoir le petit cadeau, le petit bonbon à la fin. Non, c'est même pas de la reconnaissance, mais ça va dans le sens. Le but de l'avancement sur un parcours de femme jumelle, c'est d'aller vers la réunion et encore plus loin, vers la fusion. Ok ? Donc, quelque part, aujourd'hui, si vous restez dans la peur de ne pas arriver à la réunion, c'est des choses qui vont vous bloquer aussi. Les peurs vont régir votre parcours. Si vous êtes dans la peur, je prends une autre typologie parcours, vous travaillez avec votre hôte, alors c'est clair que les parcours où les deux jumeaux travaillent ensemble sont les parcours qui vont généralement pas forcément être plus difficiles mais plus longs. Si vous partez dans la peur que votre autre quitte la société parce que vous avez peur de ne plus le voir au quotidien, dites-vous que vous êtes encore dans l'attachement, dans le contrôle, et que le fait qu'il ou elle parte, ou que ça soit vous qui partiez à un moment donné, c'est ça qui va donner de l'impulsion à votre parcours. Parce que vous allez vivre les choses au quotidien seul avec vous-même, faire vos propres expériences de tout ce que vous allez vivre, et c'est ça qui va faire que ça va se rapprocher dans la matière par la suite. Il y a des parcours de flammes jumelles où, il y en a très peu, les jumeaux peuvent rester en contact régulier. Et ça peut aller au bout. Il y en a très très peu. Attention. Maintenant, travailler les peurs au quotidien comme ça, en contact permanent, c'est très compliqué. C'est long, c'est harassant, c'est épuisant. Donc, quelque part, ne vous formalisez pas sur les choses qui se passent. Ne comparez pas non plus avec les parcours des autres, parce qu'un début de parcours avec quelqu'un d'autre, une autre flamme jumelle, vos parcours peuvent être similaires, et à un moment donné, ça se sépare. C'est totalement différent. Donc aujourd'hui, les peurs, elles sont là. Autre peur. Ouais, mais mon autre, il est très 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 cartésien matériel, il évoluera jamais. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous arrivez à vous projeter dans 4 ans, où votre autre reviendra totalement éveillé à la spiritualité? Le travail que vous avez fait depuis des mois, des années sur vous, n'oubliez pas que votre autre le fera également. En décalé, mais le fera. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous prouve que votre autre n'évoluera pas comme vous et n'évoluera pas vers la spiritualité? Rien. C'est votre mental qui vous dicte les choses, puisque votre mental est axé sur quelqu'un que vous connaissez depuis des années, oui. Mais cette personne, quand elle reviendra vers vous, aura changé, épuré, lâché, évolué, monté en vibration. Donc ne faites pas de déduction hâtive. Les déductions hâtives, vous les faites à cause de vos peurs. Donc voilà, si vous voulez, les peurs peuvent vous polluer. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des auto-peurs également. Ouais, mais bon, moi je ressens rien, j'évoluerai pas dans la spiritualité, donc quelque part, c'est mort pour mon parcours. Non. Aujourd'hui, ne cherchez pas forcément à évoluer dans la spiritualité. La spiritualité, elle est au fond de vous. Vous pouvez la pratiquer au quotidien sans vous rendre compte même de cette spiritualité. Encore une fois, c'est du contrôle, c'est de la déduction hâtive. Laissez-vous le temps. Le temps est très important sur le parcours. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Laissez-vous le temps. Vous ne pouvez, même si aujourd'hui les parcours de flammes jumelles sont beaucoup plus rapides, déstructurés ou différents d'avant, vous pouvez vous rendre un parcours long si vous ne lâchez pas et si vous êtes sur un parcours court. Donc quelque part, vivez. Ne focalisez pas tout sur votre parcours. Écoutez vos peurs, écoutez les messages qu'on vous envoie. Prenez de la hauteur et voyez les récurrences qu'on vous envoie.
Pourquoi il se passe toujours ça dans ma vie? Ah, ben c'est peut-être que j'ai quelque chose à vivre, à comprendre et à épurer. Oui. Le côté, encore une fois, sentimental dans le parcours de flamme jumelle ne prédomine pas tout le temps. C'est un amour inconditionnel, oui, soit, mais il y a autre chose à faire à côté. Il y a quelque chose de beaucoup plus élévateur, de beaucoup plus haut. Et quelque part, on va vous demander d'avancer dans ce sens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. En toute humilité, hein, je ne détiens pas encore une fois la vérité. C'est les choses qui m'ont été envoyées en guidance. Et l'expérience que j'ai maintenant depuis plus de 3 ans en accompagnement, qui voilà, me permet de vous avancer ces éléments. Donc voilà, si ça a pu vous apporter 2-3 petites bribes d'informations supplémentaires, c'est génial. Bien. Je ne sais pas ce que donnera cette vidéo en qualité. Je ne vous cache pas que comme je vous annonçais dans une vidéo, j'ai déménagé. Je suis aujourd'hui, pendant quelques semaines, voire quelques mois, dans une caravane. Pour les personnes qui m'ont pris des consultations vidéo, c'est sur les prochains jours. Je suis désolé, ça va passer en appel normal puisque je n'ai pas encore ma connexion efficace. Cette vidéo, je vais être obligé de bouger, d'aller dans une maison, on va dire, je verrai un cacher un de mes parents pour pouvoir la passer via la fibre, puisque je ne suis pas encore forcément totalement bien connecté, on va dire, à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Maintenant, j'ai un écran vert derrière moi avec ce fond pour pouvoir un peu aussi respecter certaines formes d'intimité, mais ça n'empêche que, voilà, aujourd'hui, je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne, puisque, voilà, je suis vraiment dans une caravane, ok, avec les problématiques qui se posent. Alors derrière, j'ai un écran, enfin voilà, j'ai des photos perso, donc je vais pas forcément voilà, mais vous voyez, je suis bien installé, tout va bien. Il y a des personnes qui me demandent souvent, mais t'as pas trop froid et tout? Non, ça va, mais c'est pour la bonne cause, pour pouvoir mettre ce projet en route. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à vous envoyer plein de belles vibrations. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.